Dans cette vidéo-ci, on donne une introduction intuitive au contenu du cours de calcul intégral. Si on a un polygone et qu'on souhaite évaluer son aire A, le premier réflexe, c'est souvent de partir à la recherche d'une formule qui va nous permettre d'exprimer celle-ci. Ça, c'est habituellement possible quand le polygone est simple. Par exemple, pour un carré, on sait que l'aire, c'est côté fois côté. Pour un triangle, on sait que l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Puis on peut même compliquer les choses un petit peu. Pour un trapèze, l'aire, c'est la petite base plus la grande base fois la hauteur divisé par 2. Pour un octogone, l'aire, c'est le périmètre fois l'apothème divisé par 2. Si on veut vraiment compliquer les affaires, on va prendre un polygone quelconque. Et pour évaluer l'aire de ce polygone-là, tout ce qu'on aura à faire, c'est le découper en plus petits polygones dont on est en mesure d'évaluer l'aire. Dans le cas présent, on aura par exemple que l'aire du polygone, c'est la somme des aires des 4 triangles. Donc maintenant, on sait évaluer l'aire d'un polygone, peu importe le polygone. On va noter par A indice n l'aire d'un polygone régulier à n côtés. Puis ça va nous servir à la prochaine étape où on va vouloir évaluer l'aire d'un cercle. On peut utiliser l'aire du triangle A3 comme approximation de l'aire du cercle. Comme ce n'est pas une très bonne approximation de l'aire du cercle, regardons si on peut obtenir un meilleur résultat en utilisant le carré pour approximer l'aire. C'est déjà mieux qu'avec le triangle, mais vous vous en doutez sûrement, on peut utiliser le pentagone pour obtenir une meilleure approximation de l'aire du cercle qu'avec le carré. Puis suivant cette logique-là, on a que le dodécagone, c'est-à-dire un polygone régulier à 12 côtés, offre une encore meilleure approximation de l'aire du cercle. Vous aurez donc compris que plus on augmente le nombre de côtés, meilleure est l'approximation de l'aire du cercle. On a donc que l'aire du cercle correspond à la limite lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque le nombre de côtés du polygone tend vers l'infini, de l'aire du polygone à n côtés. On va utiliser cette logique-là pour introduire le premier sujet dont il va être question dans le cours de calcul intégral, le calcul d'aire sous une courbe. On se définit donc une fonction et on trace son graphique. On définit l'aire sous la courbe sur un intervalle allant de A jusqu'à B comme étant la surface entre la courbe et l'axe des x sur l'intervalle AB. Pour évaluer cette aire-là, on va faire comme tout à l'heure et décomposer la surface en plusieurs polygones dont on sait évaluer l'aire. Et pour se simplifier la vie, on va prendre des rectangles. Comme c'était le cas tout à l'heure avec le cercle, la première approximation n'étant pas très bonne, on va chercher à l'améliorer. Dans la situation présente, l'amélioration de l'approximation passe par une augmentation du nombre de rectangles. Et une fois rendu là, rien ne nous empêche de raffiner encore plus notre approximation en augmentant de nouveau le nombre de rectangles. En fait, le nombre de rectangles peut être augmenté indéfiniment et à chaque fois, on obtiendra une meilleure approximation. C'est toutefois en faisant comme tout à l'heure et en utilisant le concept de limite qu'on parviendra à évaluer avec exactitude l'aire qu'il y a entre la courbe et l'axe des x. En plus de faire intervenir une limite, l'évaluation de l'aire sous la courbe va également reposer sur le concept de sommation. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est ce qui conclut cette introduction intuitive au cours de calcul intégral.